Bienvenue encore aujourd'hui dans Vérité TV. Ça fait un moment, Dieu merci. On va partager la parole aujourd'hui avec efficacité. Alors aujourd'hui, on va prendre le livre de Jean, Jean 3, verset 16, que je vais lire rapidement. Et après, Dieu va nous dire de quoi il s'agit comme d'habitude. Mais pour commencer, je vais d'abord glorifier le Seigneur qui nous a sauvés, qui nous a aimés et qui nous a donné la force d'être chaque jour dans sa présence et de faire sa volonté. Alors je vais le remercier. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta présence dans ma vie. Je te remercie pour tout ce que tu fais. Tu es grand Seigneur. Tu es Shaddai Adonai. Tu es le Dieu de Jacob. Tu es le Dieu d'Israël. Tu es le Dieu d'Abraham. Merci Seigneur de renverser tout faux raisonnement, tout esprit d'incrédulité, tout esprit d'adultère qui vient mettre tes enfants hors jeu. Seigneur, nous renversons tous ces esprits, toutes les idoles, Seigneur, qui maintiennent tes enfants en captivité. Nous les renversons au nom puissant de Jésus. Nous proclamons aujourd'hui que Jésus, Seigneur et Sauveur. Nous proclamons qu'il est le puissant de Jacob. Nous proclamons qu'il est Dieu puissant, qu'il est l'Éternel des armées, qui siège sur son trône. Nous proclamons que Jésus est Seigneur et Sauveur. Merci mon Dieu. Je prends autorité ici sur tout esprit qui bouche les oreilles des enfants de Dieu pour ne pas avancer. Tout esprit qui met le doute dans le cœur des enfants de Dieu, nous renversons tout ça. Ô Éternel, tu es bon pour Jacob. Tu es bon, Seigneur, pour Israël. Merci. Merci encore de nous avoir donné le souffle de vie aujourd'hui, de nous avoir permis encore, ô Éternel, d'être là, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, comme j'avais dit que je vais prendre la Bible dans le livre de Jean 3, verset 16. Je vais lire rapidement, au nom de Jésus. Amen. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils unique, afin que qui croit en lui ne périt pas, mais ait la vie éternelle. Alors, on voit ici que Dieu nous dit qu'il a tant aimé le monde. Le monde, c'est toi et moi, ma soeur, mon frère, mes enfants, mes amis. Il a tant aimé, nous a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique mourir à la croix pour nous, pour que nous, si on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, qu'on soit sauvé. Il a fait ça pour nous. Voyez l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a envers ses enfants, l'amour que Dieu a envers sa créature. Quel Père glorieux. Ça mérite quand même qu'on l'aime aussi et qu'on le démontre aussi qu'on l'aime. Alors si tu aimes Dieu, montre-le. Et la plus belle façon de montrer à Dieu qu'on l'aime, c'est d'obéir à sa parole. C'est d'obéir à sa parole. Il a dit dans Jean 1:1, que je vais lire rapidement aussi. Il a dit dans Jean 1:1, je vais prendre le livre de Jean 1, verset 1, que je vais lire. Alléluia. Voilà. Je cherche, et qui cherche trouve. Comme je cherche, je dois trouver. Voilà, j'ai le livre de Jean ici. Voilà. Jean 1. Il dit ici, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc, si tu aimes Dieu, si tu veux accepter la parole de Dieu qui est en train de nous informer ici dans Jean 16, Jean 3, verset 16, qui a dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique mourir à la croix pour nous, pour que quiconque croit ne périt point. Tu dois aller à Jean 1, verset 1 et croire que sa parole est avec lui.
Et si sa parole est avec lui et tu obéis à cette parole, tu es son enfant. Et si tu es son enfant, si tu es dans l'obéissance, pardon, il va être de ton côté. Au commencement était la parole était Dieu et Dieu était la parole. Donc si tu crois qu'il est mort à la croix, que Jésus est mort à la croix pour toi, obéis à sa parole. Et c'est cette parole qui va faire de toi un ministre de Dieu. C'est cette parole qui va faire de toi un évangéliste. C'est cette parole qui va faire de toi un prophète. Parce que Dieu parle toujours dans sa parole. Il ne parle pas hors de sa parole. Il parle dans sa parole. Donc si tu crois, en effet, que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui et ne périsse point, mets la parole en pratique. Lis la parole et mets-la en pratique. Ne désobéis plus. Je sais que c'est dur, mais tu peux y arriver. Si moi j'arrive, tu peux y arriver. Mais tu peux y arriver comment? En demandant toujours le renfort à Jésus. Seigneur, aide-moi. J'arrive pas. Mais par la foi, je vais y arriver, Seigneur. Je lis, je ne comprends pas. Mais par la foi, je vais y arriver, Seigneur. Et tu cries à Jésus chaque fois que tu ne comprends pas quelque chose. Il va t'aider. Oui, le pasteur n'est pas toujours avec toi. Le prophète n'est pas toujours avec toi. Mais Jésus est à toi. Il habite dans ton cœur. Maintenant et à jamais, il est dans ton cœur. Si tu l'as reçu, il est dans ton cœur. Donc à chaque minute, chaque situation, demande à Jésus qui habite en toi. Il va t'aider. Alléluia. Et tu vois bien son amour ici, dans Jean 3, verset 16. Il a tant aimé le monde. Qui s'est sacrifié pour toi et moi. Oh, quel amour. Qui pourra faire ça? Si ce n'est Dieu, qui peut faire des choses comme ça? Non, personne. Seulement lui, Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a créés, qui nous a encore rachetés. Il nous a encore rachetés. Alléluia. Alors, je vais encore regarder ici s'il y a un autre verset qui nous édifie plus. Alors, je vais prendre le livre de Romains 5, verset 8. Je vais prendre le livre de Romains 5, verset 8, et je vais voir ce que ça dit. Alléluia, ça nous donne beaucoup de confiance. La parole de Dieu est digne de confiance. Digne de confiance est la parole de notre Seigneur. Romains 5, verset 8, que c'est écrit là. Romains 5, verset 8. Voyons voir ce que Romains 5, verset 8 dit. Romains 5, verset 8. Allô. Alléluia, je bénis le Seigneur. J'acclame la force que le Saint-Esprit a en moi. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, si je prends l'exemple de moi, par exemple. Moi qui vivais dans la cupidité, moi qui vivais dans les tricheries, moi qui vivais dans l'adultère. Et quand je me suis converti, je suis sorti de tout ça. Tout ça, ça prouve l'amour de Dieu. Dieu ne m'a pas condamné quand j'étais dans l'adultère. Mais dès lors que j'ai su que Jésus est mort à la croix pour moi et qu'il a tout accompli, je me suis détourné de tout ça. Et comme je me suis détourné, il m'a pris en main, il m'a pris en charge, donc j'ai été adopté par le Seigneur. Alors j'invoque, pas invoquer, mais j'exhorte ici les chrétiens à être dans la parole pour pouvoir grandir spirituellement. Reste dans la parole pour pouvoir éviter beaucoup de choses qui ne sont pas à la gloire de notre Père. Reste dans la parole pour pouvoir conseiller quelqu'un qui est dans l'adultère et qui n'arrive pas à s'en sortir. Surtout tous ces enfants qui sont manqués d'amour, tous ces enfants qui ont les parents qui ont disparu, tous ces orphelins, tous ces veuves. Comment vas-tu faire, toi chrétien, si tu n'as pas l'amour de Dieu? Si tu vas vers eux, comment tu vas les exhorter? Et si tu n'as pas la parole, comment tu vas faire?
Reste dans la parole, mon ami. La parole est bien. Et Dieu est bon envers nous. Il est bon. C'est ça que j'entends dans Romains 8 et Romains 5, là, verset 8. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour, afin que Mais voici comment Dieu a prouvé son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Alors quand j'étais dans le péché, je n'étais pas consciente. Maintenant que je suis consciente que quelqu'un a payé le prix pour que je ne pêche plus, j'évite de pécher. J'évite de pécher. Mais pour éviter, ce n'est pas facile. Face à quelque chose qui est dur, tu fais quoi? Jésus est là. Il est là pour nous. Il est là pour t'aider. La parole dit, dans Jérémie 33, 3, invoque-moi et je te réponds. Alors, à chaque instant de ta vie, invoque Jésus. Tu veux faire un voyage, confie d'abord le voyage à Jésus. Il va te dire comment marcher. Tu veux faire quelque chose, tout ce que tu peux faire. Appelle le Seigneur pour t'aider. Il est là pour ça. Il ne faut pas avoir peur. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il est descendu de son plan glorieux pour venir mourir à la croix pour toi. C'est merveilleux. Mes amis, c'est beau, c'est magnifique. Lève-toi et va dire aux autres ce qu'il a fait pour toi. Lève-toi ma soeur, lève-toi mon frère. N'aie plus peur. Il a dit, allez, allez et faites des nations les disciples. Allez, allez-y, levez-vous. Allez raconter tout ce que Dieu a fait pour vous. Allez raconter. Ne gardez plus pour vous, la gloire de Dieu n'est pas faite pour être gardée pour quelqu'un. Allez raconter l'amour de Dieu pour toi. Elle va raconter comment Dieu t'a transformé. Va raconter comment Dieu t'a sorti des péchés. Va raconter comment Dieu t'a aimé. Tu avais une peine dans le cœur. Mais tout d'un coup, cette peine a disparu. Gloire à qui? Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Va dire ce qu'il a fait pour toi. Va témoigner son amour. Alléluia. Alors je vais encore reprendre ici pour que vous sachiez l'amour grandiose que Dieu a envers nous. L'amour pur que Dieu a envers nous. Romains 5, il le dit. Verset 8, il le dit. Je le relis encore. Alors, Romains 5, verset 8. Alléluia. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, que nous étions encore dans des péchés. Christ est mort pour nous. Christ est mort pour moi et toi. Christ est mort pour moi et toi. Il n'a pas fait ça en vain. Il a fait pour que toi tu reconnais dans ton cœur. Mais il n'y a pas seulement reconnaître, parce que quand tu es guéri dans ton cœur, là, à cause de la douleur que tu avais, à cause des déceptions que tu as eues ici et là, Marie-Madeleine était possédée pourquoi? À cause des déceptions amoureuses. Maintenant, elle a été délivrée. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie dire aux autres. Elle a parcouru toute la terre pour dire ce que tu as fait pour elle. Pour dire ce que Jésus a fait pour elle. Fais de même. C'est pas compliqué. Alléluia. Oh, Dieu est grand. Il est grand et merveilleux. Magnifique est notre Seigneur. Alors je dis juste que si tu ne ressens pas l'amour de Dieu, dis à Dieu, je ne ressens pas ton amour. Dis-lui, n'aie pas peur. Dis-lui dans ta chambre, Seigneur, je ne ressens pas ton amour. J'ai envie vraiment d'expérimenter ton amour. Dis-lui. Il t'écoute, il va t'aider. Il va t'aider à sortir de cette douleur qui te tourmente depuis des années que tu n'arrives pas. Il va t'aider à pardonner les uns les autres. Il va t'aider à devenir une femme vertueuse. Jésus va t'aider à devenir une femme d'affaires puissante. Jésus va t'aider à être celle qui a été délaissée. Il y avait des femmes qui étaient délaissées, des hommes qui étaient délaissés et que finalement, quand ils ont cru, ils ont occupé la première place. Mais la première place n'est pas notre priorité parce que Jésus est la première place dans notre vie. Donc si tu vis sur la couverture de Jésus, il te donne la première place. Alléluia. Deviens cette femme-là. Cette Marie-Madeleine qui a parcouru par terre, toute la terre pour dire qu'est-ce que Dieu a fait pour elle.
Ne te tais plus. Ne te tais plus, sors du silence. Parle. Parle. La Bible parle chaque jour. Quand tu rêves, va raconter. Quand tu as des visions et que ces visions sont en règle avec la parole, va raconter. Le monde a envie de savoir. Dieu t'a donné une sagesse. Si tu n'en as pas, demande-lui. Seigneur, je veux ta sagesse. J'ai besoin de ta sagesse, Seigneur. Il va te donner. Demandez et vous recevrez. Je ne fais que ça, mes amis. Et ça m'a affranchi. Dieu m'a réellement affranchi. J'acclame ici la majesté de Jésus. J'acclame ici la force que Jésus nous donne. J'acclame ici celui qui est mort à la croix pour moi. Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Merci mon Dieu. Merci pour Jean 3, verset 16. Merci pour Romains 5, verset 8. Et merci encore pour Jean 1, verset 1. Alléluia. Tu as tant aimé le monde qu'il a donné son seul fils unique mourir à la croix pour toi. Qu'est-ce qui te dérange? Hein? Il a tant aimé le monde. Il a tant aimé, t'as tant aimé, il m'a tant aimé. Hein? Alléluia. Que c'est merveilleux. Que c'est merveilleux et glorieux. Merci mon Dieu. Et je vais encore ici appeler une femme de foi. Une femme de foi qui manque de confiance, qui se dit qu'elle ne sait pas parler. Tu peux parler. Ouvre ta bouche, Dieu va remplir. Ouvre-la seulement par la foi, Dieu va remplir. Si tu as la foi, ouvre ta bouche. Si tu ne sais pas chanter, commence à chanter. Parce que Dieu veut que tu le loues. Dieu veut que tu l'adores. Commence soi-même à chanter pour Dieu. Commence. Ma soeur, n'aie plus peur, tu as la foi. L'assurance, c'est en faisant que tu dois avoir que l'assurance vient. N'aie plus peur. Ce n'est pas avec l'esprit de timidité que Dieu nous a appelés. On ne doit plus être timide. Nous sommes les enfants du Tout-Puissant. Nous sommes les enfants du roi, King of Kings. C'est notre papa. Hein? King of Kings. Celui qui met les rois de ce monde, c'est qui? C'est Jésus. Alors si tu es sa fille, pourquoi avoir peur? N'aie pas peur. La caméra ne va pas te tuer. Dieu est vivant, ma soeur. Dieu est vivant, mon frère. N'aie plus peur. N'aie plus peur. Dieu est bon. Il est bon, il est bon. Je te dis qu'il est bon. Acclame-le. Acclame-le. Loue-le. Au matin, loue-le à midi, loue-le le soir. Fais comme Daniel. On a vu des Daniel être affranchis avec la parole de Dieu. Hein? On a vu beaucoup des hommes, beaucoup d'exemples sont dans la parole qui peuvent te donner la confiance, qui peuvent te donner confiance. Et Jésus, là, Jésus a fait plein de choses. Tu as ce nom-là, tu as le nom du Tout-Puissant. Tu as le Tout-Puissant qui règne en toi, qui siège dans ton cœur. Et je vais encore dire une dernière chose. Pardonner afin d'être pardonné. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. C'est ça qui va t'aider. Gloire à son nom puissant. Gloire au nom de Yeshua Mashiach. Alors je vais faire une petite chanson. Je vais chanter pour dire merci à notre papa pour tous ses bienfaits dans nos vies. Alléluia. Merci Jésus, merci mon roi. Merci Jésus, merci mon roi, merci Jésus, et merci mon roi, merci Yahweh, merci mon roi. Tu m'as sauvé et tu m'as béni et tu m'as délivré. Et tu m'as sauvé, merci Jésus, merci mon roi, merci Yahweh, merci mon roi, tu m'as aimé, tu m'as béni,
Tu m'as affranchi, tu es mon merci mon Dieu, et merci mon roi, merci Yahweh, merci mon Dieu. Alléluia, c'est merveilleux de le louer avec les chansons que lui-même il met dans ton cœur. Tu vois, je n'ai même pas besoin d'une guitare. Le moment venu, il y aura aussi la guitare. Le moment venu, il y aura des instruments. Mais pour le moment, faisons d'abord comme ça. Alléluia. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.